Une personne qui est paresseuse ou complaisante est condamnée à la pauvreté. Un paresseux n'aura jamais de but dans la vie. Et sans but, il n'y aura jamais de risque ou de succès. Pour être un réalisateur d'objectifs, il faut viser haut et travailler dur pour y arriver. Numéro 1. Ayez un but. Après ma mort, je veux qu'on se souvienne de moi comme le plus grand industriel de l'Afrique. Je recommande à toute personne désireuse de réussir à se fixer un but noble, seul point de départ de tout succès. Très tôt, je me suis fixé un but très élevé dans la vie et chaque jour, je cours avec passion vers l'accomplissement de ce but. Numéro 2. Soyez focalisé de manière obsessionnelle sur votre but. Avoir un but ne suffit pas. Vous devez vous concentrer avec obsession sur son accomplissement sans disperser vos énergies. Ne vous laissez pas distraire, voilà le seul moyen d'accélérer le processus de réalisation de votre but. Je suis un homme très concentré. Je me fixe des objectifs personnels que je vais atteindre dans les affaires et je les poursuis religieusement sans aucune forme de dispersion ou de distraction. Même si je me fais des amis dans le domaine de la politique, je ne permets pas aux politiciens de me distraire. Numéro 3. Commencez petit mais rêvez grand. Je construis un conglomérat et émerger comme le plus riche homme noir dans le monde en 2008. Mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il m'a fallu 30 ans pour arriver là où je suis aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui aspirent à être comme moi, mais ils ne veulent pas travailler. Pour bâtir une entreprise prospère, vous devrez commencer petit et rêver grand. Dans le voyage entrepreneurial, la résistance face à l'adversité est suprême. Vous devez avoir une vision, et non seulement une vision, mais vous devez avoir un plan qui vous fera réaliser cette vision. Pour nous, dans le groupe Dangote par exemple, juste la conception et la planification seules prennent parfois 2 ans. Vous devez également mettre en place des processus en vue d'exécuter les plans. Notre vision dans les 5 prochaines années est d'être une entreprise qui a environ 75 milliards de dollars en capitalisation boursière, être le numéro 1 en Afrique et le numéro 1 des 5 premières entreprises dans le monde. Numéro 4. Soyez déterminé et passionné. La passion est ce qui me fait avancer. La passion est ce qui me fait me coucher à 2 heures du matin et me réveiller à 6 heures du matin. Pour construire une entreprise prospère, vous devrez être déterminé et passionné. La passion et la détermination vous aideront à supporter les défis liés au processus entrepreneurial. Sans passion, oubliez le projet de construction d'une entreprise prospère. Numéro 5. Ayez un mentor. Tout ce que je suis aujourd'hui et ce que je suis devenu, je le dois à mon grand-père maternel. Comme son premier fils, il a versé en moi toute sa magie d'homme d'affaires prospère. Mon grand-père était un modèle pour moi. Tout ce que j'apprenais de lui, je mettais en pratique et j'ajoutais ma propre idéologie personnelle du succès. Ce qui m'a permis de devenir riche et plus riche que mon mentor. Toute ma finesse et instinct dans les affaires, je l'ai hérité de mon grand-père maternel. Je n'aurais pas été où je suis aujourd'hui sans lui. Numéro 6. Les riches travaillent pour leur propre compte. Travaillez pour votre propre compte. Je n'aime pas me vanter, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis né dans l'argent. Que ce soit du côté maternel ou paternel, mes grands-parents ont toujours eu de l'argent. Donc ce n'est pas que je suis venu juste ramasser cet argent. Au contraire, tôt j'ai compris que pour bâtir mon propre empire commercial et être financièrement indépendant, il me fallait prendre la sage et audacieuse décision de ma vie, en osant demander à mon grand-père de me prêter 500 000 Naira afin que je passe à mon compte. Travailler pour les autres ne vous rendra pas nécessairement riche. Je suis devenu ce que je suis car je me suis mis très tôt à travailler à mon propre compte pour atteindre la grandeur. En dehors des personnes qui amassent de l'argent tout près du gouvernement, la plupart des gens qui deviennent multimillionnaires sont des entrepreneurs qui sont capables de prendre des risques pour développer des produits et services nouveaux et uniques sur le marché. Numéro 7. Soyez débordants d'imagination et toutes les opportunités afflueront vers vous. L'avenir appartient à ceux qui sont innovateurs dans leur façon de penser. Tout autour de nous, tous les instants sont des occasions pour faire fortune. Tout ce que nous avons à faire est d'être imaginatif et ouvert à toutes les possibilités. Pour être au rang d'entrepreneur prospère, vous devez être imaginatif, trouver des opportunités cachées. Soyez constamment créatif et inventif. Grâce à une grande créativité, j'ai développé un solide réseau qui fait la livraison de mes marchandises plus rapidement que celui de nos concurrents. Votre créativité est le résultat de votre esprit. Développez votre esprit.
La différence entre les riches et les pauvres est généralement dans l'esprit. Numéro 8. Travailler intelligemment et de manière diligente. J'ai toujours cru au travail comme le seul moyen pour libérer l'Afrique de la pauvreté. Je crois fermement à la magie du Dieu labeur. Le travail dur ne tue pas, il vous rend plutôt fort au contraire. Le travail acharné et intelligent d'une manière honnête paye. J'ai travaillé avec diligence d'une manière honnête et je suis devenu l'homme le plus riche d'Afrique depuis 2008. Une personne qui est paresseuse ou complaisante est condamnée à la pauvreté. Un paresseux n'aura jamais de but dans la vie. Et sans but, il n'y aura jamais de risque ou de succès. Pour être un réalisateur d'objectifs, il faut viser haut et travailler dur pour y arriver. Construisez votre marque personnelle et tâchez de ne pas la détruire. Pour réussir en affaires, vous devez construire une marque et ne jamais la détruire. Un avantage concurrentiel que j'ai eu quand je me suis aventuré dans la fabrication était ma marque Dangote, dont je continue de construire diligemment au cours de mes projets commerciaux. Votre marque pourrait être votre grâce salvatrice dans les moments difficiles. Elle pourra également se révéler être un très fort avantage commercial pour votre entreprise. Numéro 10. Produisez et ne faites pas juste du commerce. Le plus grand mouvement dans mes affaires fut mon passage du statut de simple négociant à celui de fabricant. Fabriquez, ne faites pas juste du commerce. Il y a de l'argent dans le secteur manufacturier, même si cela nécessite une forte intensité de capital. Pour atteindre une grande percée, j'ai dû commencer à fabriquer le même produit pour lequel je commercialisais juste. Numéro 11. Vendez moins cher. Offrez la qualité, ne tuez pas la concurrence. Ne tuez pas la concurrence. La concurrence est saine pour les entreprises. Elle vous permet de garder le confrère sur vos orteils. Numéro 12. Établissez des connexions et priez pour une grande percée. Pour survivre en affaires, vous devez renforcer vos relations d'affaires et votre réseau. Et plus important encore, vous devez prier pour une grande percée. Les grandes percées sont très vitales pour la survie entrepreneuriale. En fait, je peux difficilement pointer vers n'importe quel entrepreneur à succès qui n'a pas été poussé vers le haut par une grande percée. Numéro 13. Pratiquez le don et redonnez à ceux qui ont contribué à votre réussite. Mon grand-père avait l'habitude de me dire que l'un des facteurs de croissance en affaires non mesurables est d'ordre invisible et spirituel. Plus tu donnes, plus tu reçois au centuple. Numéro 14. Prenez des risques non démesurés, mais bien calculés. Une partie de la forte croissance de mon empire financier réside dans la prise de risques non démesurés, mais bien calculés. En effet, à chaque fois que je voulais obtenir une entreprise qualifiée de moribonde, lors des opérations de fusion-acquisition, j'ai toujours effectué une étude minutieuse avec mon équipe avant de décider. Numéro 15. Optez pour la stratégie de diversification. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez votre business. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et vous minimisez le risque. 16. Répandez vos nids. Oui. Diffusez vos nids d'affaires en saisissant des opportunités d'affaires difficiles, mais lucratives en dehors de votre zone de confort. Explorez d'autres entreprises, États ou pays. Numéro 17. Apprenez constamment. Mon grand-père avait l'habitude de me dire que lorsque tu tentais de ne plus apprendre des autres, croyant que tu sais déjà tout et que personne ne peut rien t'enseigner, alors sache que tu as atteint le sommet de la sottise. Et ce sera la fin de la fin pour toi dans tout ce que tu entreprendras. Fils, on cesse d'être leader lorsqu'on cesse d'apprendre des autres. Numéro 18. Faites circuler les affaires dans votre sang. Je m'amuse beaucoup, mais j'ai eu plus de joie dans le travail. Je crois au travail acharné et un de mes secrets de réussite en affaires est le travail acharné et intelligent. Il est difficile de voir un jeune qui ira au lit à 2h du matin et se réveillera à 5h. Je ne prends pas de repos jusqu'à ce que je réalise quelque chose. Numéro 19. Soyez respectueux des lois du pays. Il n'existe aucun gouvernement qui soit contre le business. Donc si vous voulez investir, allez-y sans vous préoccuper des politiques, car le gouvernement suivant aura besoin de vous. Numéro 20. Croyez en votre pays. Mon grand-père avait l'habitude de me dire que la foi en son pays est si importante qu'elle vous permet de passer du statut d'un simple attentiste à celui d'un noble contributeur du pays.